Et ben voilà, hein. Donc premier jour en Espagne, à Cambrils, stage vélo. On est dimanche, hein, il est 8h, 8h15, là je me rends au parc à vélo, récupérer mon vélo. Donc voilà, le premier parcours que j'ai décidé de faire, c'est un 90 km avec 1600 de dénivelé. On va voir comment ça se passe, les groupes et surtout les allures. Donc après on verra demain. Donc voilà, on va découvrir tout ça aujourd'hui. Le temps il fait beau, il y a un petit peu de vent. Je pense que hier déjà quand on est arrivé il y avait beaucoup de vent, donc là je vois qu'il est encore là. Par contre il fait super beau, donc j'espère que tout se passera bien. Voilà, allez, à tout à l'heure. Eh bien voilà, on vient de quitter l'hôtel donc avec le groupe, hein, mon groupe, hein, dans lequel il y a Patrick, mon collègue de club, et Jean-Michel également, qui ont choisi tous les deux de faire ce parcours-là de 95 km. Hein. Donc on est en tout une dizaine de cyclistes, donc on est dans le groupe 2 du 95 km. Alors on nous a bien expliqué que les groupes n'étaient pas constitués en fonction des niveaux, hein, mais bon, ce jour-là, bon, ils se sont constitués naturellement. Voilà. Nous avons un capitaine de route là que vous apercevez en tout premier. Chaque groupe a son capitaine de route, hein, qui sont des bénévoles, hein, qui viennent uniquement pour ces stages-là et qui accompagnent les groupes et les coureurs qui sont chargés de sécuriser, enfin, puis surtout, c'est eux qui connaissent bien les parcours, quoi. Hein. Donc là, nous traversons une plaine sur à peu près une dizaine de kilomètres, hein, donc, entre Cambrils et la commune de Montroi del Camp, hein, qui va nous amener au premier col. Donc ce parcours, lui, c'est 3 cols, hein, que nous allons aborder. Donc voilà, donc là en attendant, on a, comme je vous l'ai dit, un gros vent, plus de 40 km/h, et c'est vrai que on y laisse un petit peu d'effort. Ça roule déjà pas mal, hein, sur ces grandes lignes droites là, donc on s'est tous mis un petit peu en ligne. Et voilà, et là on traverse le village de Montroi del Camp, et ça va nous amener donc au contrefort du premier col, hein, qui est le col de Joux. Col de Joux, donc c'est un col de un peu plus de 10 km, avec des pentes entre 6 et 12% pour les plus raides, hein, mais sur des petites portions. Donc bon, ça reste un col, ça va être un col assez roulant. Et là, on roule, voilà, avec deux cyclistes du club de biathlon viennois. Donc regardez bien les tenues, hein, parce qu'on va régulièrement rouler avec eux sur d'autres parcours. Ils sont très très bons, ils sont très forts, ils vont un petit peu animer le groupe, hein, le secouer un petit peu même, et ça va mettre un petit peu de peps aussi, hein, c'est sympa. Et donc voilà, donc ces 2 coureurs, bon, ils sont plusieurs, hein, ils sont arrivés, ils sont 8 je crois, hein, de ce club-là. Bon, il y a des femmes également qui roulent avec eux, mais là qui ont choisi un autre parcours. Donc là, donc on est en train d'aborder les premières pentes, et là je fais un petit peu l'effort pour éviter déjà la première cassure, hein, qu'il y a, parce qu'évidemment, bon, ce groupe-là va un petit peu se disperser, on va dire, hein, évidemment, même s'il reste homogène. Bon, il y a quand même des gens qui sont un peu plus costauds. Donc là, bon, je fais un petit peu l'effort, et devant moi, il y a Patrick, hein, mon collègue de club de l'ESVL Villeneuve-Loubet. Donc on est 2, hein, sur ce parcours-là, à avoir choisi ce parcours-là, hein. Les autres ont choisi le 70. Donc là, il y a Jean-Michel devant avec le maillot rouge du club, et devant moi en bleu, là, c'est Patrick. Donc avec qui on va faire tous les parcours, les mêmes parcours tous les deux, et on va bien s'éclater. Donc là, bon, c'est un petit peu en accéléré, c'est voilà, les contreforts, on voit un petit peu que ça commence un petit peu à bouger, hein. Ça secoue un petit peu. Voilà, on a devant évidemment
comme je vous l'ai dit, le gars du biathlon Vienne. Hein. Et voilà, donc on continue un petit peu, ça continue à casser derrière surtout. Et moi, j'essaye de m'accrocher un petit peu à Patrick parce que les pentes se durcissent également. Hein. Et ben, là, ça va être un petit peu compliqué pour moi. Comme je dis, hein, dès que je dépasse les 5-6%, ça devient un petit peu compliqué. Et vu mon poids, je fais quand même 90 kg. Donc voilà, mais on se regroupe un petit peu dans la descente. Toujours Patrick devant. Donc voilà, dans les descentes, on lève un peu le pied. Et il y a un petit regroupement qui se fait de toute façon, hein, comme partout, on s'attend chaque fois en haut des bosses. Alors là, nous au début, on ne savait pas trop comment ça se passait avec le capitaine de route. Hein. Est-ce qu'on le doublait? Est-ce qu'on voilà, il n'était pas non plus toujours devant. Mais donc on a un petit peu observé. Et puis après avec Patrick, on est monté à notre rythme. Et ensuite, bon, comme pour tout le monde, hein, on s'attendait en haut des cols hein, à chaque fois ou en haut quand on arrivait à un carrefour. Donc là, ben voilà, on rejoint un petit peu la tête du groupe, on va dire. Devant, il y a ce monsieur là avec le maillot Papalardo là, en bleu, donc pas tout jeune, mais alors sincèrement, il envoyait. Hein. Sincèrement, il envoyait. Lui aussi, on va souvent le voir un petit peu sur les avant-postes. Hein. Mais donc ouais, très très bon. Et voilà, toujours un petit peu le biathlon Vienne qui mène la danse hein, devant. Donc là, ça descend tranquille. Hein. Regardez un petit peu les routes, magnifiques, le temps. Alors par contre, bon, il y avait du vent, mais par contre, il faisait un temps magnifique. Un petit peu frais sur le matin. On est parti, il faisait quand même 12 degrés. Ça a mis un petit peu de temps à monter, mais bon, c'est monté tranquillement. Et c'était bien, bien agréable quand même. Et voilà, donc là, on poursuit hein, tranquillement. Donc faux plat, un petit peu faux plat montant. Bon, c'était un col roulant. Bon. Et voilà, donc ça se taquine un peu. Donc il y a des petites attaques par-ci, par-là. Donc il faut essayer de tenir. Il faut essayer de tenir et voilà, bon, je m'accroche. Bon, là, ça roule. Hein. Moi, je suis plutôt puncher, donc tout ce qui est faux plat, plat et descente, je suis assez dans mon élément. Il y a uniquement quand les pentes prennent un petit peu des gros pourcentages où j'ai un peu plus de mal. Et là, c'est pas grave, je me mets à mon rythme et je laisse partir. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. On est tous là, ça roule bien. Hein. Alors, ça va bien rouler tout le temps. Voilà, ça c'est Cyril du biathlon Vienne. Très très fort, hein, très fort, très bon en côte et tout, et même en descente. Hein, on le verra plus tard. Toujours aux avant-postes, toujours un petit peu imprimer un rythme. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va bien animer le groupe et les autres sorties. Donc là, devant, toujours Patrick, on continue à rouler. Donc là, voilà, tout le monde s'est regroupé. Le paysage est magnifique. Là, on traverse un village, donc j'ai oublié le nom, hein, sincèrement. Il y a un petit raidillon au milieu de ce village, là, pour le traverser. Il y avait un petit mur, hein, je dirais qu'on était à plus de 10%, là. Ça, ouais, d'un coup, là, bon, c'était pas long, hein, il y a 200 mètres, hein. Mais bon, il a fallu un petit peu mettre des watts quand même pour tenir un petit peu le groupe. Ah, Patrick là qui nous fait une petite accélération. Donc là, on va partir sur la gauche. Et voilà, on va sortir de ce village hein, qui n'était pas voilà, Jean-Michel hein, qui est toujours qui est présent. Donc là, ça roule bien, groupe, encore une fois, hein, assez homogène. Hein. Et voilà, on va rouler tranquillement, ça va descendre. Toujours ce magnifique ciel bleu azur. Les paysages sont superbes. Les routes magnifiques aussi, hein. Franchement. Bon là c'était dimanche, donc effectivement ça roule peut-être un peu moins, je connais pas trop hein, après les circulations sur ces routes-là, mais franchement c'était très très agréable.
Voilà, et là, donc, on débute donc l'ascension du deuxième col. Hein, donc, enfin, pareil, hein, c'est un col assez roulant. Donc, c'est un col qui est roulant mais court en plus. Hein. C'est un col qui doit faire 4 km hein, de mémoire, hein, 4-5 km. Et les pentes sont à peu près identiques. Hein. On est entre 5 et 9% un maximum, toujours pareil sur des petites portions. On n'a jamais des cols avec des gros dénivelés pendant longtemps. Donc c'est toujours des petits pourcentages. Mais par contre, voilà, 4 km, 5-6% et quelquefois plus. Donc voilà, là ça se regroupe un petit peu. On voit sur la gauche là un des gars du biathlon Vienne. Et devant, toujours Patrick et Monsieur Papalardo là sur la gauche avec son t-shirt bleu, son tricot bleu qui est là. Il est là. Et sincèrement, chapeau à lui parce que bon, je sais pas. Je ne vais pas lui donner un âge, mais il avait sur plus de 70 ans pour moi. Donc, bravo à lui. Et il était toujours là. Donc voilà, là, ça commence à se durcir un petit peu, les pentes et l'allure hein, également. Donc on voit que voilà, j'essaye de combler ce petit trou là devant. Devant, ça monte au rythme. Et ouais, j'y arrive, mais je pense que ça va pas durer. Le rythme est un petit peu trop élevé pour moi par rapport à la pente. Là, on doit être sur du 7-8%. Hein, et devant, ça va un petit peu trop vite. Donc, malgré le fait que j'ai réussi un petit peu à raccrocher, ça va tout doucement partir devant. Hein. Donc, voilà, hein, on voit tout de suite le changement d'allure. Même devant moi, là, le gars en bleu, il a un petit peu du mal. Hein. Mais voilà. Donc on tient le coup, hein, je lâche rien, donc, mais je les vois s'éloigner petit à petit. Et avec Patrick, hein, on se met à notre rythme et puis on essaye de maintenir la distance, hein, ce qu'on peut. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu aussi les paysages, hein, c'est quand même super sympa, hein, les routes sont belles. Le ciel, encore une fois, hein, il y a un bleu comme ça, il n'y a que chez nous qu'on en voit aussi. Hein. Voilà, et là, c'est le capitaine de route là, qui va passer et qui va... Je vais essayer, Monsieur Papalardo, hein, Papalardo avec son t-shirt, vous voyez, il est là, il tient, il est là, lui aussi, il imite la casse. Et là, tous les trois, on va tranquillement monter au rythme en évitant de lâcher trop de distance devant. Mais voilà, c'est plus mon rythme, donc vous voyez, et puis devant, on maintient un peu la distance. Et voilà, donc toujours le capitaine de route, qui était Dominique hein, ce jour-là, donc qui met le rythme, et voilà, bon, moi, c'est un rythme qui me convenait, donc c'est parfait. Donc on va rouler quelques kilomètres comme ça, tous les deux, parce que là, Monsieur Papalardo, bon, là, ça montait un tout petit peu trop vite, donc il a un petit peu lâché, mais lui aussi, hein, il était derrière, à quelques dizaines de mètres, il a maintenu la distance, donc c'était cool. Et là, bon, on va arriver au regroupement, hein, en fait. Voilà, où les premiers nous attendaient. Donc voilà, on se retrouve à 4 et voilà, Monsieur Papalardo qui est là, hein, donc lui aussi n'avait rien lâché. On a fait la moitié. On fera Torreira, on va faire, ouais, on va passer Torreira del Priorat. Ouais. On va redescendre et on s'arrêtera à Porreira faire de l'eau, il y aura la petite fontaine, voilà, c'est sympa. Il y a un qui est parti, je crois. Oui, il y a Manu qui est devant. D'accord. Voilà. Ah, il y en a un devant. Ouais, c'est pour ça. Donc 10 là. Ouais, 3, 6, 7. C'est bon. Ah, il en manque un. Bah, ah, bah non. Il est là. Tout le monde est là, ouais, c'est bon. Il y en a un devant, tu dis 3, 6, 4, 10. Celui avec le vélo blanc, il est plus là. Il était pas avec nous. Ah ouais. Le Suisse, il a retard. D'accord.
Et nous voilà repartis, donc après ce regroupement hein, donc du groupe, hein, de notre petit groupe. Voilà, on va traverser le village de Porrera, comme vous avez pu l'entendre. Hein, donc on a ravitaillé en eau et tout. Et ensuite, on quitte un peu la Circo et on va attaquer donc le col d'à peu près une dizaine de kilomètres. Toujours pareil, entre 4 et 9, 10% de pente, mais pareil, ça reste des cols assez roulants quand même. Hein. Donc vous voyez, bon là c'est pareil, les groupes se reforment et puis chacun prend son rythme et voilà, et toujours devant il y a le capitaine de route. Et là on est en train de rattraper un autre groupe qui faisait le 75. Parce qu'il faut savoir que ce jour-là, donc, tous les groupes qui sont partis, donc sur des parcours différents, ont tous franchi ce col. Voilà, ce col-là, il était un petit peu commun à tous les groupes. Donc là, et ça a été comme ça un petit peu sur toutes les autres journées. Voilà, et par contre, moi, ce qui m'a marqué là-bas, c'est les automobilistes sont extrêmement respectueux. Là, vous allez voir, donc on a plusieurs voitures qui nous suivent à l'heure actuelle, hein, mais qui ne doublent pas. Parce que dans la mesure où elles ne peuvent pas respecter les 1,50 m à côté du cycliste, elles vont rester derrière. Et on a eu des cas où pendant des kilomètres, pendant 3-4 km, les voitures restaient derrière. Vous voyez, là, il y a des virages, donc elles ne doublent pas. Et là, bon, elles vont nous dépasser. Mais là-bas, c'est incroyable. Et pas un coup de klaxon. Hein, pas un coup de klaxon. Donc voilà, là, je double ces cyclistes qui font partie d'un autre parcours. Et là, voilà, on arrive au sommet. Et bon, ben voilà, hein, une petite attaque de Cyril, hein, du biathlon viennois. Moi, j'essaie de m'accrocher au deuxième, là. On va arriver au sommet, avant d'attaquer la descente. Mais là, ben voilà, on se termine, mais c'était super sympa. Encore une fois, hein, c'était assez roulant, mais on est sur encore une fois, du 4 à 5%. Hein. Voilà, et là, on va attaquer la descente. Donc là, on va voir également hein, le biathlon viennois. Donc il y en a un qui est déjà devant. Cyril, hein, pour ne pas le citer, qui est parti devant. Donc moi, au début, j'observe un petit peu, je reste un peu dans les roues parce que bon, je ne sais pas trop comment ça descend, je ne connais pas les routes. Voilà, je vais rester quelques kilomètres derrière ce coureur du biathlon viennois là. Et bon, au bout d'un moment, je vais un petit peu cerner, je vais voir qu'il est moins rapide que moi en descente. Et du coup, je vais le dépasser pour essayer de revenir sur Cyril. Bon, même s'il a beaucoup, il est loin devant. Mais bon, moi j'aime bien, c'est un peu mon truc, j'aime bien descendre. Et là, je vais en profiter une fois que j'ai un petit peu regardé comment il se comportait. Donc, il prend des bonnes trajectoires et tout. Surtout, toujours en prudence. Hein. Voilà, on coupe peut-être un peu les courbes, mais toujours quand il y a de la visibilité. Et on évite de prendre des risques. Donc là, je reste un moment derrière lui. Et donc, à un moment donné, je vais le dépasser. Et voilà, à ce moment-là, hein, donc je le dépasse et je vais partir derrière l'autre coureur devant. Et lui, c'est pareil, hein, je vais rester un petit moment derrière, voir un peu, et puis je vais partir tout seul à la poursuite de Cyril, mais que je ne rattraperai pas, ou juste en bas, en bas du col en fait. Hein. C'est là où je vais le rejoindre, mais bon, il me manquait un petit peu, mais bon, il est quand même bien descendu. Hein. Donc là, c'est pareil, hein, comme pour l'autre coureur, je reste un petit peu derrière. Je regarde un petit peu, la route est quand même assez étroite, donc il faut choisir. Voilà. Et puis là, la petite ligne droite, là, j'accélère et puis je descends. Encore une fois, là, c'est mon poids aussi qui joue, hein, 90 kg, donc autant dans les côtes, c'est un peu dur à monter, mais dans les descentes... ça me permet d'avoir un peu plus d'inertie hein, et de descendre
en faisant un petit peu moins d'efforts que les autres. Donc voilà, lui c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui est pas mal, qui est pas mauvais en côte, hein, parce qu'il est toujours dans le peloton de tête, avec Cyril principalement, mais bon là il descend pas top. Donc voilà, on va un petit peu avancer. Voilà, et là, donc dans la ligne droite, là, j'aperçois Cyril tout au fond. Et bon, ben là, il s'arrête pour nous attendre. Et donc, j'arrive à ce moment-là. Donc là, on va attendre le groupe. Et puis, le capitaine de route surtout. Et puis, ben, on va repartir tranquillement, hein, une fois que tout le monde est là. Une fois que toute l'équipe est là, on reprend la route. Et là, encore une fois, hein, des routes magnifiques. Regardez-moi ces oliviers, ce ciel, ce soleil. Là, franchement, il faisait bon. Il faisait très très bon. On commençait à être à avoir une vingtaine de degrés et franchement, c'était super agréable. Donc nous voilà au milieu de la Pinède, hein, et donc on est en train de descendre tout doucement, hein, enfin un peu plat, descente, tranquille. Enfin, quand je dis tranquille, vous voyez que devant, bon, ça roule quand même. Hein. Ça roule quand même. Hein. Et on va avoir encore le capitaine de route qui est devant, mais on va avoir encore le biathlon viennois qui va mettre le rythme et qui va partir tranquillement devant. Là, on voit, hein, le capitaine de route, lui, ne suit pas, donc il laisse partir les deux coureurs devant. Moi, je me mets tranquillement avec le capitaine de route parce que, encore une fois, bon, c'est une première journée. Moi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce que voilà, on peut rouler devant ou quoi? Est-ce qu'on doit quand même un petit peu suivre le capitaine de route? Donc bon, là, ils sont en ligne de mire, mais je reste avec le capitaine de route. Et on va, pareil, on va maintenir une distance assez, enfin pas trop importante, hein, avec les deux devant. Et puis on va rouler comme ça, quelques kilomètres. Et puis pareil, au bout d'un moment, bon, j'ai des bonnes jambes, hein, et tout. Et je me dis peut-être que je peux aller le récupérer devant. Et c'est ce que je vais faire à ce moment-là. Donc je vais un petit peu accélérer. Je les sens pas loin devant. Donc encore une fois, hein, c'est du faux plat. Enfin, on est à 3-4% maximum. Donc moi, ça me convient parfaitement. Et du coup, voilà, je me lance à la poursuite. Et puis on va revenir tranquillement, hein, parce que là c'est pareil, hein, j'évite de me cramer. Donc voilà, je reviens tranquillement. Et bon, par contre, sur la vidéo, c'est vrai que j'aimerais bien mettre les HUD là, avec la puissance, avec tout ce qui est vitesse, etc. Mais Virbedit, ne me prend pas mes vidéos. Donc il me met des messages d'erreur. Donc c'est bien dommage. Si quelqu'un sait, hein, d'où vient le problème, donc je suis preneur parce que j'ai tout essayé, j'ai modifié mes paramètres et tout, mais bon, je n'y arrive pas. C'est bien dommage. Donc là voilà, là on est sur le retour et ça roule bien, hein. On a toujours le vent en face, mais ça roule pas mal. On est à plus de 40 km/h là, et franchement, on s'organise pas mal. Et voilà, on rentre tranquillement sur Cambrils, hein. Voilà, on rentre dans le village, enfin dans la ville, hein. Et on s'est tous regroupés, on a un petit peu attendu, et là, le parcours est terminé. Là, c'est direction l'hôtel. Donc, Cambrils est une très très jolie ville, hein. Moi, je ne connaissais pas. C'est juste à côté de Salou, hein, à peu près 1 heure de Tarragone, donc sur la Costa Dorada. Et voilà, et là on passe devant notre hôtel, voilà, qui est sur la gauche, et on va tourner pour aller au garage, au parc à vélo. Et ce sera comme ça tous les jours.
Donc voilà, pour terminer, donc 95 km, on a mis 3h39 et on a une moyenne de 25 km/h, donc c'est visible sur mon Strava. Donc voilà, j'estime qu'on a bien roulé, ça a été une belle première sortie, très très belle expérience hein, avec des gens que je ne connaissais pas. Donc voilà, super belle impression. Eh bien voilà, je vous quitte et puis à demain pour le jour 2.